L'interculturel. La quatrième partie. Dans la partie précédente de ce module, on a parlé sur la langue et l'interculturalité. Aujourd'hui on va interroger sur la question qui s'intitule « Doit-on renoncer aux spécificités de soi pour s'interroger, être accepté des autres ?» On va commencer tout d'abord par l'introduction de cette question. La question posée dans cette séquence est la question qui nous préoccupe tous, afin de vivre en harmonie dans un monde multiculturel où chacun apporte sa différence. Cette question est la suivante: faut-il gommer ces particularités, qui font notre richesse? L'auteur de cette question que nous proposons de débattre à travers l'exemple du texte de Nina Bouraoui. Ensuite on va connaître identité sous le signe de l'indéfinition. Identité métissée sur le plan géographique, algérien, français, engendre les difficultés d'être au milieu de deux cultures qui engendrent un déchirement identitaire. Indétermination des appartenances, ne pas être algérienne, ne pas être française. Étrangère dans ces deux pays qui forment ses racines. Non-consonance maghrébine de l'auteur, écrivant en langue française. L'identité légale de chacun repose avant tout sur un nom et un prénom et sur l'appartenance à une famille. Identité métissée sur le plan corporel, fille/garçon, je coupe mes cheveux, émancipation du code féminin, les cheveux longs. Je jette mes robes, rejet de la conformité, la norme de porter une robe. Je cours vite, liberté de mouvement, la femme censée marcher dignement et avec élégance. C'est le rejet de tous les attributs féminins, volonté d'être autre, volonté d'être soi, paradoxal mais logique. Référence à l'Algérie des années 70, un pays où les femmes étaient reléguées au second plan. Le mâle jouit de liberté de mouvement, de force physique, domination, et du pouvoir de choix et de décision. Ambiguïté sexuelle, inscription de cette ambivalence, ni garçon, ni fille, ni française, ni algérienne, au cœur même du titre de l'œuvre. Le titre d'un texte indique son contenu, il crée ce que Philippe Hamon appelle un horizon d'attente, un effet d'envie ou de rejet. Le groupe nominal, garçon manqué, semble signifier fille qui se veut ressembler à un garçon par son accoutrement, habillement, port du masque, de l'apparat, de l'artifice, le déni, le rejet de soi à valeur péjorative, quand on n'assume pas le soi pathologie, par son faciès, par son comportement. Fille au comportement de garçon, c'est la culpabilité d'être née fille dans un univers machiste, la suprématie du mâle, qui vaut un culte invétéré, enraciné, pour le mâle, pour la masculinité. Quête d'identité, écartèlement, tiraillement, entre le sentiment d'incompréhension et de rejet, qu'engendre cette situation intermédiaire, ni d'ici, ni d'ailleurs. Écrire, c'est se définir. Écrire, c'est trouver sa place dans le monde, c'est s'assumer, assumer son identité plurielle, moitié français, algérienne, double ancrage appartenance. Faire le choix d'écrire en français, lui offre la possibilité de se dire, de s'affirmer et d'échapper à un monde incompréhensible. Elle lui permet de faire jaillir, surgir, une voix intérieure étouffée, de dévoiler ses blessures, sa fracture identitaire, errance, elle exorcise, hors de soi, la violence subie en tant qu'étrangère. Écrire, c'est puiser au cœur de ses propres contradictions identitaires, franco-algériennes, et en faire ressortir, jaillir la beauté, l'ombre de sa lumière, qui est un oxymore. La littérature qui permet une reconnaissance, en étant différent, en étant soi, une réconciliation, la réalisation d'une identité entière et suffisante, enfin unique. C'est la fin de ce cours. Merci d'avoir suivi, et j'espère que ce cours va être utile pour vous. N'hésitez pas à faire abonner pour avoir les autres cours. Ce cours réalisé par Mostafa Mosto pour les études françaises. Au revoir, à la prochaine vidéo.